Tiken Jafakoli. Moi, j'écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jafakoli. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de Clédou sa matinale, nous rendons grâce à Allah le Seigneur, l'omnipotent et l'omniscient, le maître et le témoin de tous, le vrai juge, le vrai donateur et le plus parfait secret des confidents. Bienvenue mesdames et messieurs à vous tous. Qu'Allah le Tout-Puissant veille sur nous, vous musulmans, croyants et pratiquants, nous sommes au bout, presque au bout du mois de Carême. Alors, je prie Allah que vos efforts ne soient pas tout simplement des efforts vains, parce que soyez parmi les vrais et les honnêtes jeûneurs. Ne faites pas les semblants comme ceux qui se trompent eux-mêmes. Bienvenue, il est exactement 7h en temps universel. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 22 juin de l'an 2017. Vous suivez Clédou et l'ensemble de son réseau. Le bonheur est pour moi et le plaisir sera donné à papa de vous adresser les paroles. Il est là, habillé comme le nouveau prince héritier qui a été nommé avant-hier et véritablement un saoudien que j'ai ce matin avec sa blancheur de boubou et comme on le dit, il est saint, pur et propre ce matin. Alors, le saint papa, bonjour à toi. Bonjour Abdoulaye Ondan, tous les matins bien inspiré en tout cas aujourd'hui. Le réveil doit certainement être difficile pour les fidèles musulmans qui ont passé toute la soirée dans les lieux de culte à l'occasion de la nuit du destin. Mais pour avoir une agréable journée, papillotez un peu les yeux et suivez la première édition du Clédou Info. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. À la une de l'actualité de ce jeudi, le report s'inédit du référendum constitutionnel prévu pour le 9 juillet. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres d'hier mercredi, présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Unanimité du Conseil de sécurité pour le déploiement de la force G5 Sahel. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc fait front commun en obtenant un vote positif des Américains qui se sont montrés jusqu'au bout très réticents à voter une résolution. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont formé hier une nouvelle équipe gouvernementale assez étoffée après la cascade des démissions enregistrées depuis lundi avec 30 membres contre 23 dans l'équipe précédente, une parité stricte 15 hommes, 15 femmes. Et puis en Centrafrique, le respect de la signature d'un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat entre groupes armés et gouvernements aura été de courte durée. De violents affrontements ont fait une centaine de morts. Puis les djihadistes de l'organisation État islamique ont fait exploser la mosquée Al-Nouri à Mossoul dans le nord de l'Irak, a annoncé l'armée irakienne. C'est là que le chef de l'État islamique avait fait sa seule apparition en 2014. 27e jour du mois de Ramadan, on vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Je vous l'annonçais à l'instant, initialement prévu pour le 9 juillet 2017, le référendum constitutionnel a été reporté à une date ultérieure. C'est un compte-rendu du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État qui l'a annoncé. Ce report fait suite à une saisine de la Cour constitutionnelle d'une requête des députés de l'opposition. Kassim Traoré. Ils sont une vingtaine de députés de l'opposition à introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle en application de l'article 88 alinéa 2 de la Constitution. Pour ces députés, le projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 qu'il a initié en application des dispositions de la dite Constitution viole l'article 118 de la même Constitution. Dans leur requête qui a été reçue dans sa forme par la Cour constitutionnelle, ils dénoncent la manière dont la révision constitutionnelle a été initiée par le gouvernement. C'est pour cela que le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État a informé le Conseil des ministres de la saisine de la Cour constitutionnelle d'une requête en date du 16 juillet 2017 aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi numéro 2017-31 ANRM du 2 juin 2017
portant révision de la Constitution du 25 février 1992. En plus de la requête des députés de l'opposition, il y a une nouvelle requête aussi du Parti pour l'indépendance, la démocratie et la solidarité PIDS, sans oublier un groupe de magistrats qui compte aussi déposer une nouvelle requête. En attendant de voir clair avec toutes ces requêtes, le Conseil des ministres, lors de sa session du 21 juin 2017, a décidé du report à une date ultérieure du référendum initialement prévu pour le 9 juillet 2017. On le sait, le référendum constitutionnel a été reporté à une date ultérieure. Néanmoins, les partisans du non réunis au sein de la plateforme anti-Abana touche pas à ma constitution se sont rencontrés hier pour faire le point de la marche du week-end dernier et parler des activités prévues au Mali et à l'extérieur. C'était au cours d'une conférence de presse à la pyramide des souvenirs suivie par Étienne Niari. Cette marche du samedi 17 juin dernier a été une véritable réussite selon ses initiateurs. Une marée humaine, des chiffres ou tout simplement une marche historique. Tous les qualificatifs étaient bons pour illustrer la grande mobilisation lors de cette manifestation. Amadou Thiam, premier vice-président de la plateforme anti-Abana et ne touche pas à ma constitution. Je crois que la plateforme reste très mobilisée. Je dirais même plus mobilisée qu'après la marche. Et nous avons aussi vu que cette grande mobilisation historique est en train de porter ses fruits. Et nous avons compris que la communauté internationale, les Nations Unies ont parlé et ils exigent et ils demandent à ce que les dirigeants du Mali prennent en compte l'avis des Maliens. Et ils appellent à une large concertation afin que ce texte constitutionnel puisse être le plus largement partagé par les Maliennes et par les Maliens, pour lequel ce texte est avant tout élaboré. D'autres manifestations ont été signalées et d'autres sont également envisagées à travers tous les pays. Master Somi. Faire la lumière sur les activités à venir, parce que nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Donc, parler de nos activités futures qui sont les meetings populaires dans les différentes communes, d'abord du district de Bamako. Les meetings, il y aura 2 communes par jour, et notamment le 27, le 28 et le 29, envoyer des équipes de la plateforme, et des juristes, etc., pour expliquer à la population, pour que le citoyen lambda puisse réellement savoir le contenu de ce projet constitutionnel. La plateforme anti-Abana et ne touche pas à ma constitution et toutes les autres organisations contre la révision de la constitution du 25 février 1992 comptent se mobiliser davantage pour dire non au référendum du 9 juillet prochain. Nous poursuivons cette édition avec l'actualité étrangère. Ce jeudi 22 juin, le tribunal correctionnel va s'intéresser à la fortune du fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang Nguema Mangué et à son patrimoine en France. Un patrimoine considérable. En 2016, l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de Théodorin Obiang saisi en France avait été évalué à 100 millions d'euros. En Centrafrique, des affrontements dans le centre-est du pays ont fait une centaine de morts, selon un nouveau bilan diffusé hier mercredi par le maire de Bria. Ces affrontements entre différents membres du groupe armés proches pour les uns des miliciens anti-Balaka et pour les autres d'une mouvance musulmane du groupe sont parvenus au lendemain de la signature à Rome d'un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat entre groupe armé et gouvernement sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio. En Ouganda, donc, se tient aujourd'hui et demain le sommet de la solidarité pour les réfugiés. L'Ouganda fait face à la plus grosse crise des réfugiés d'Afrique. Le pays accueille aujourd'hui 1,2 million de réfugiés venus de 13 pays différents, essentiellement du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo, du Burundi et de la Somalie. Je vous l'annonçais dans les titres, le deuxième gouvernement de la présidence Macron a été dévoilé hier. Après la démission de 4 ministres en 3 jours, ce remaniement post-législatif est plus important que prévu. 4 femmes et un homme sont promus. Ce remaniement promu donc surtout des femmes, même si un homme, Stéphane Travers, fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ainsi, la juriste Nicole Belloubet a été nommée ministre de la Justice
à la place de François Bayrou. Florence Parly est nommée ministre des Armées. Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, a été nommée ministre chargée des Affaires européennes à la place de Marielle de Sarnez. Jacqueline Gourlot est nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Les djihadistes du groupe État islamique ont fait exploser hier le minaret penché emblématiquement de la vieille ville du Mossoul et la mosquée adjacente où leur leader Abdul Bakr Baradi s'est proclamé calife en 2014, a annoncé l'armée irakienne. Une information confirmée également par la coalition occidentale mais contestée par les djihadistes. Je vous l'annonçais également, au bout de 15 jours de négociations très difficiles, le Conseil de sécurité a finalement approuvé à l'unanimité le déploiement de la force antiterroriste du G5 Sahel. Ce soutien politique satisfait les membres africains et la France qui portaient ce texte, mais reste l'épineuse question du financement sur lequel les Américains restent totalement opposés. Ça sera la prochaine bataille. Et par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU entame ce jeudi une visite de 3 jours en Haïti. La venue de cette délégation intervient alors que la MINUSMA va prendre fin en octobre, c'est-à-dire la MINUSMA donc en Haïti, après 13 ans d'existence dans ce pays. Mais la situation du pays de la Caraïbe préoccupe toujours les Nations Unies qui vont déployer une nouvelle mission de maintien de la paix en octobre. Et pour terminer, depuis plusieurs jours, le sud-ouest des États-Unis et en particulier l'État de l'Arizona fait face à une vague de chaleur sans précédent depuis le début des années 90. À Phoenix, des dizaines de vols ont été annulés lorsque le mercure s'est approché des 50 degrés Celsius. Alors que l'été vient tout juste de commencer, la population et les autorités essayent de s'organiser. Retour à l'actualité nationale, moment de partage et de communion entre les anciennes ministres de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était à l'occasion d'une rupture de jeûne collective initiée par l'actuel locataire du département. Une occasion pour Traoré Oumou Touré de demander à ses prédécesseurs de lui apporter de très belles expériences. Nous vous proposons d'écouter Madame le ministre. Cette rupture du jeûne est un moment de bonheur que je voudrais partager avec vous, mes sœurs, mes aînés. Parce que je sais combien celui-ci est important pour vous. Parce que je crois que l'un des rôles à chacune de vous est d'accompagner ce ministère qui célèbre cette année 2017 ses 20 ans dans les temps forts qui ont jalonné son existence. À cet effet, vous me permettez donc de saisir l'occasion qui m'est offerte ce soir pour vous délivrer quelques messages. En vous disant d'abord que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, du moment, je ferai tout pour vous permettre d'apporter à ce département votre expérience, votre savoir-faire et votre engagement pour un secteur où vous avez des années durant donné de votre intelligence et de tout ce que vous pouvez de vous-même. Ma conviction profonde est qu'apaiser notre société passe précisément par une action où la femme malienne jouera un rôle important. Dans ce sens, votre accord serait nécessaire pour faire de vous, avec nous, un lobby de haut niveau pour défendre la cause du genre, de l'enfant et de la famille. À l'instant, Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré. Elle s'exprimait au micro de Fanta Diakité. C'est presque la fin du mois de Ramadan. Vous le savez, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite. À présent, tous les yeux sont rivés sur les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr. Eh bien, selon un constat, elle se prépare dans la morosité. Dans les marchés, les clients se font rares. Dans les salons de coiffure et ateliers de couture, ce n'est pas la grande affluence. Bon nombre de Maliens crient à cause de la conjoncture. Certains se rabattent sur la friperie pour avoir des habits pour leurs enfants. C'est ce que nous indique Kassim Traoré. En cette veille de fête de Ramadan, ça travaille moins dans les salons de couture et de coiffure. Selon certains tailleurs, les Maliens aiment attendre les dernières minutes. Cette année, c'est très difficile. À la différence des autres années de veille de Ramadan, c'était l'affluence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de clients. Il n'y a pas assez de clients. C'est pour cela que nous avons gardé beaucoup de balles que nous ne voulons pas ouvrir pour le moment. Parce que les clients se font rares. Les femmes qui sont très actives pour les fêtes trouvent que la situation de cette année n'est pas facile. L'insécurité ayant augmenté le chômage chez les jeunes a réduit considérablement la bourse des Maliens moyens. Moi, je m'appelle Hassan Traoré. Bon, pour moi, cette année, la célébration de la fête d'été ne serait pas comme l'année passée. Parce que cette année, la vie est très chère.
les gens n'ont pas d'argent pour préparer et faire les dépenses. Pour moi, c'est dû à l'état actuel du pays. Préparer la fête, en plus des dépenses du mois de Ramadan, n'est pas facile pour tous les chefs de famille. On prépare la fête comme on le peut, puisque avec la vie chère de maintenant, même au marché, on constate que les produits qui sont sur le marché, les habits des enfants, les chaussures sont très chers. C'est un peu difficile de préparer la fête et puis les nourritures. Donc, avec les dépenses du mois de Ramadan, préparer la fête, c'est un peu difficile. Mais quand même, on est là. L'année passée, cette année, on ne voit pas pratiquement de changement. Ces 2 dernières années sont des années qui sont, je dirais, semblables sur le plan économique. Il y a aussi de la friperie arabe au Mali. Ce marché est dominé par les habits des hommes. Mais là aussi, les vendeuses sont dans l'attente des clients. Depuis que nous avons commencé à vendre la friperie arabe, la difficulté de cette année est nulle pareille. Nous n'avons jamais connu une telle difficulté à la veille de Ramadan. Cette année, les clients ne viennent pas, alors que la friperie arabe est moins chère que les autres friperies. Même nos revendeurs pensent que c'est cher. D'autres Bamakois préparent la fête dans la plus grande simplicité, avec des moyens de bord. Mais ils priorisent les habits des enfants et leurs mamans. Si tout va bien, la fête de Ramadan ou Aïd el-Fitr sera célébrée au Mali le dimanche ou le lundi prochain. D'ici là, les préparatifs vont bon train. 7h15 pile, comme annoncé en début de ce journal, et nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Juste le temps de vous rappeler la principale information. Au Mali, le référendum sur la révision de la Constitution n'aura pas lieu le 9 juillet 2017 comme initialement prévu. Le gouvernement malien a décidé de retarder le référendum selon un communiqué gouvernemental qui ne fournit ni la raison ni la nouvelle date du référendum. Et pour vos prévisions météorologiques sur Bamako et environ, retenez tout simplement que le ciel sera nuageux à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des activités pluvio-orageuses se produiront dans l'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 31 et 21 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h05 et il se couchera à 19h03. Et tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter cette édition. La mise en onde a été l'affaire d'Abdoulaye Ondane. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur les www.info-mali.com. Et pour votre pensée du jour, quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Mesdames, Messieurs, excellente journée et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Yeah man, original freestyle connection.